Le sujet de ce soir est les secrets de la science occulte et nous allons aborder une question posée par Vanni concernant la signification du nombre dans la manifestation. Sri Aurobindo mentionne dans son livre La vie divine que le design, la quantité et le nombre sont à la base de la manifestation. Cela nous amène à réfléchir sur la relation entre les nombres et la manifestation dans différents domaines tels que la science physique, l'occultisme et même la science spirituelle. Cette question est provocante car elle touche à la racine même de la science et demande une discussion approfondie. Pour résumer, Sri Aurobindo décrit comment la nature utilise ces trois modes, l'inertie, le mouvement et l'équilibre, pour exprimer différentes qualités dans le monde physique. Ces combinaisons de modes créent une variété infinie de qualités que nous percevons à travers nos cinq sens. Cependant, la science traditionnelle décrit les processus sans pouvoir expliquer pourquoi ils se déroulent de cette manière spécifique. Il y a une sorte de magie cosmique à l'œuvre, où des éléments distincts se combinent pour créer diverses formes et caractéristiques. Cependant, la raison fondamentale de ces manifestations reste inintelligible. Nous pouvons les observer et les décrire, mais nous ne pouvons pas comprendre comment ni pourquoi elles se produisent. Sri Aurobindo utilise l'exemple de l'oxygène et de l'hydrogène, dont nous connaissons les qualités, mais pas la structure atomique qui les compose. Ainsi, ce sujet est vaste et complexe, et nous allons continuer à explorer cette question dans les prochains épisodes. Le texte explore la relation entre l'hydrogène, l'oxygène et l'eau, ainsi que la nature de l'eau en tant que combinaison distincte de ces deux éléments. Il remet également en question la façon dont les scientifiques définissent la composition des particules subatomiques telles que les neutrons. L'auteur souligne que la science occulte consiste à comprendre les principes cachés qui sous-tendent les processus naturels et à découvrir les formules et les principes qui les gouvernent. Les concepts de design, quantité et nombre sont présentés comme les fondements de la science occulte, permettant la manifestation de qualités et de propriétés dans la matière. Le texte propose d'explorer davantage ces concepts à travers des exemples concrets pour mieux illustrer leur importance dans les sciences physiques, occultes et spirituelles. Le design, la quantité et le nombre sont des concepts qui se chevauchent mais qui peuvent être distingués les uns des autres. Le design se réfère à la création et à l'arrangement de formes et de motifs dans l'espace et le temps. La quantité est moins liée à la forme physique et plus proche de la caractère vital ou d'intensité. Le nombre, quant à lui, est une vérité essentiellement mentale, bien qu'il puisse être physiquement et vitalement représenté. Les trois concepts traversent les domaines physique, mental et vital, bien que chaque concept ait sa propre spécificité. Par exemple, dans le domaine du design, la technologie actuelle permet de créer des réalités virtuelles où les sens physiques sont trompés par des sensations conçues, telles que la sensation de toucher un objet ou de sentir un parfum. Dans le domaine de la quantité, l'intensité peut jouer un rôle, mais c'est surtout le modèle ou le motif qui est important. Le nombre, quant à lui, est plus abstrait et peut être utilisé pour représenter des quantités ou des relations mathématiques. En fin de compte, il est possible de créer des sensations et des perceptions en jouant avec le design, la quantité et le nombre, mais la qualité de ces sensations et perceptions est intrinsèquement liée à la conscience. Par conséquent, ces concepts sont la base de nombreuses sciences occultes et peuvent également être appliqués à des domaines plus concrets, tels que l'optique, où le design atomique et la quantité d'espacement entre les atomes influencent la transparence du verre. L'auteur explique comment la conception d'un matériau peut influencer ses propriétés de transparence ou d'absorption des ondes. En espaçant correctement les atomes ou les molécules, il est possible de créer des matériaux transparents à certaines fréquences. Cela peut être réalisé à différents niveaux, des atomes au macroscopique. Cette idée est à la base des matériaux métamatériaux, qui permettent de créer des objets transparents aux micro-ondes. De même, en modifiant la conception d'un objet, comme un avion, il est possible de le rendre invisible au radar. Cette approche basée sur la conception est également utilisée dans le domaine des antennes, où un simple circuit et une antenne peuvent être utilisés pour tracer des objets ou des personnes. En résumé, la conception joue un rôle essentiel pour créer des matériaux et des objets aux propriétés spécifiques, des matériaux transparents aux objets invisibles. Le plastique est utilisé comme antenne émettrice et réceptrice pour les puces électroniques qui sont aussi petites qu'un grain de sable. Ces puces sont fabriquées en mélangeant des atomes impurs dans le sable, ce qui lui donne des propriétés de semi-conducteur. En utilisant la lithographie, un processus de création de motifs à l'aide de la lumière, on peut modifier la conception de la puce au niveau atomique et moléculaire pour créer les propriétés et les comportements souhaités. Ainsi, la technologie des ordinateurs repose sur la conception de ces puces de silicium. Selon la physique, toute la matière dans le monde est composée d'électrons, de protons et de neutrons arrangés différemment. Par exemple, en ajoutant ou en retirant des électrons, des protons et des neutrons, on peut créer différents éléments chimiques. Les anciens savaient déjà qu'il existait une relation entre le mercure et l'or, et ils développaient des technologies de transmutation pour transformer le mercure en or. La quantité d'électrons, de protons et de neutrons influence les propriétés la matière. En ajoutant ou en retirant de l'énergie, on peut modifier la vibration et les modes de pulsation des particules et des atomes, ce qui affecte leurs propriétés. Ainsi, la quantité devient presque une entité indépendante de la conception. Les ratios et les proportions deviennent importants pour déterminer les propriétés des matériaux.
Par exemple, dans les temples en Inde, les idoles sont fabriquées en mélangeant 5 métaux dans des proportions précises, ce qui leur confère des propriétés énergétiques proches de celles de la force vitale. Cette technologie permet d'infuser de l'énergie vitale dans les idoles et d'évoquer certaines qualités de la conscience spirituelle. Le texte évoque la possibilité pour le métal de représenter le corps et l'esprit humain à un niveau matériel. Tout comme notre corps évolué peut se connecter à des niveaux de conscience supérieurs, il est possible pour le métal de contenir, exprimer et évoquer des niveaux de conscience supérieurs grâce à des technologies telles que le Ponch Aloha Metal Mix. Les nombres sont également discutés, soulignant qu'ils ne sont pas des objets physiques en eux-mêmes, mais plutôt des concepts mentaux correspondant à des expériences physiques. Le développement de la conscience mentale chez les animaux est lié à leur capacité de compter. Plusieurs exemples sont donnés pour illustrer cette idée, y compris le mathématicien Ramanujan et sa compréhension intuitive des relations mathématiques. La relation personnelle avec les nombres est comparée à la relation qu'on peut avoir avec les membres de sa famille. Le texte conclut en soulignant que 2 plus 2 égale 4 est une vérité universelle, indépendante de l'endroit ou du moment auquel on se trouve dans l'univers. L'idée présentée dans ce texte est que les relations entre les nombres sont des vérités éternelles et vraies partout, à travers le temps, l'espace et l'infini. Même lorsque tout dans l'univers change et évolue, la relation de base selon laquelle 2 plus 2 égale 4 restera la même. Les nombres sont importants en eux-mêmes, mais ce sont surtout leurs relations qui révèlent quelque chose. Par exemple, partout dans l'univers, on retrouve des triplets, des duos et d'autres combinaisons de nombres, qui reflètent des réalités sous-jacentes. Certains nombres peuvent être représentés physiquement, mais d'autres, comme le tiers ou le nombre pi, ne peuvent être exprimés que par des relations symboliques ou mentales. Ainsi, les nombres jouent un rôle clé dans la magie, la conception et la quantité, car ils permettent d'évoquer certaines qualités et propriétés. Le nombre pi est un nombre transcendant, ce qui signifie qu'il ne peut pas être représenté par une équation numérique simple. Il est infini et n'a aucun schéma ou motif de répétition. Malgré cela, il est un nombre réel qui représente la relation entre la circonférence d'un cercle et son diamètre. Les nombres transcendants sont en quelque sorte au-delà de notre compréhension, mais ils existent, NT dans la réalité. Les nombres ont le pouvoir de transcender les domaines physiques, vital et mental. Par exemple, en jouant avec les nombres et les relations mathématiques, nous pouvons évoquer des qualités et des pouvoirs, y compris des qualités transcendantales. Les formes géométriques sacrées, comme le cercle et les triangles, sont importantes en magie car elles correspondent à des réalités sacrées qui vont au-delà de l'interprétation arbitraire. Les carrés magiques sont un exemple d'utilisation des nombres pour créer une résonance et une harmonie. Ces carrés, où chaque ligne, colonne et diagonale ajoutent la même somme de nombres, étaient considérés par les anciens comme des résonateurs puissants. Ils étaient capables de capter et d'émettre de l'énergie, comme une antenne. En accordant les nombres dans le carré magique de manière spécifique, on pouvait créer une résonance avec une certaine qualité vibratoire universelle. Cela fonctionnait comme un amplificateur, absorbant et émettant cette énergie spécifique. Cela nous permettait de nous connecter à des vibrations universelles et d'accéder à des connaissances et des informations. En conclusion, les nombres ont un pouvoir de transcendance, ils peuvent représenter des réalités qui vont au-delà de notre compréhension et nous permettent de nous connecter à des vibrations universelles. En les utilisant de manière intentionnelle, nous pouvons évoquer des qualités et des pouvoirs transcendants. Dans cet extrait, l'auteur aborde le concept de résonance et d'invocation des vibrations dans un espace sacré ou magique. Il explique comment la concentration sur une qualité spécifique peut être renforcée en utilisant des carrés magiques, des motifs géométriques et des intentions. Il souligne également la correspondance entre certaines couleurs, nombres et objets avec des divinités, des planètes et des influences planétaires. L'auteur mentionne également le nombre sacré 108, utilisé dans diverses traditions religieuses pour compter les perles lors de la récitation de mantras. Il explique que la Terre est unique en son alignement parfait entre le Soleil et la Lune lors d'une éclipse solaire, ce qui permet aux habitants de la Terre de voir la couronne solaire. L'auteur suggère qu'il existe une signification plus profonde derrière le nombre 108, qui peut être comprise par une expérience directe plutôt que par une formulation mentale. L'auteur explique que certaines mesures astronomiques sont liées par le nombre 108. Par exemple, la distance de la Terre au Soleil divisée par le diamètre du Soleil est égale à la distance de la Terre à la Lune divisée par le diamètre de la Lune. De plus, si l'on place une chaîne de perles de la taille de la Terre le long du diamètre du Soleil, on obtient exactement 108 perles. L'auteur suggère que cela ne peut pas être une simple coïncidence et qu'il y a quelque chose de plus profond à cela. Il mentionne également que dans l'astrologie, le nombre 108 est important, car il correspond aux 9 planètes qui peuvent se déplacer dans les 12 signes du zodiaque pour produire différentes combinaisons. L'auteur suggère que le nombre 108 est essentiel pour la vie sur Terre et pour la formation psychologique des êtres humains. Il mentionne également une histoire symbolique dans la tradition indienne qui implique le nombre 108. En conclusion, l'auteur suggère que le nombre 108 a une signification profonde dans différents aspects de la vie et de la conscience humaine. La notion de 108 est profondément enracinée dans la relation entre le Soleil, la Lune et la Terre.
Astronomiquement et astrologiquement, cela semble avoir une importance particulière, non seulement pour notre planète, mais aussi pour la conscience humaine. Il est possible qu'il y ait une équivalence dans chaque système solaire pour son évolution. Dans les anciennes traditions de géométrie sacrée et de numérologie sacrée, les chiffres sont considérés comme étant mystiques et spirituels, représentant des vérités transcendantales. Les temples et leurs dispositions étaient basés sur ces principes, alignés parfois avec les signes du zodiaque. Par exemple, les 3 grandes pyramides d'Égypte sont légèrement décalées pour correspondre au symbole de la ceinture d'Orion dans le zodiaque. L'idée était de capturer et d'imprimer cette vibration sur la Terre. Des temples similaires se trouvent dans de nombreuses anciennes civilisations, formant une ceinture autour de la Terre. Cette ceinture, légèrement décalée par rapport à l'équateur, représente symboliquement le corps physique subtil de la Terre. En somme, la signification du nombre 108 est profonde et transcendantale, représentant une vérité qui dépasse la simple signification mathématique. Dans ce passage, l'auteur explore le pouvoir des symboles et des langages occultes. Ils expliquent comment la langue sanscrite est considérée comme la langue des dieux, car elle représente parfaitement les vibrations spirituelles, psychologiques et énergétiques. Les sons et les vibrations des mantras sanscrits activent certaines qualités de conscience. De plus, l'auteur souligne que les langues humaines sont des dégradations de la langue sanscrite, et que les mots tendent à revenir vers des sons et des qualités vibratoires qui correspondent à leur sens actuel. En résumé, l'auteur met en évidence l'importance des symboles, des langages et des vibrations dans l'occultisme et explique comment la langue sanscrite est considérée comme un moyen puissant d'accéder aux vibrations spirituelles. L'utilisation de mantras et de sons peut avoir un effet amplifié par la signification que nous leur attribuons. Certains mantras ont un effet même si nous ne comprenons pas leur signification, tandis que d'autres prennent toute leur puissance lorsque nous comprenons leur sens. Il est possible de réciter un mantra en anglais avec une intention claire et il aura le même effet qu'un mantra récité sans la même concentration. Le nombre 3 a une relation intéressante avec le nombre 4, qui représente les 4 pouvoirs de l'âme. Ces pouvoirs s'expriment à travers 3 modes qui correspondent aux parties mentales, vitales et physiques de notre corps. Ainsi, il y a 12 combinaisons possibles de ces pouvoirs, ce qui permet de cartographier la personnalité et d'évaluer leur développement. Il est possible d'utiliser cette carte pour identifier les points faibles et les renforcer. La compatibilité entre 2 personnes peut également être évaluée à l'aide de cette matrice de 12 combinaisons. Cependant, il ne faut pas rendre un système trop rigide, car à un certain moment, il perd sa vérité. Les carrés des nombres sont également importants dans la symbolique, représentant l'autoconscience et la rencontre avec soi-même. Les mantras bija, ou son racine, jouent également un rôle important. En ce qui concerne les aptitudes occultes, nous avons tous des sensibilités occultes, mais la question est de savoir à quel point nous en sommes conscients à un niveau superficiel. Cela peut être développé en se tournant vers notre conscience intérieure. L'objectif de la pratique du yoga intégral est de devenir entièrement conscient de soi, en se tournant vers l'esprit intérieur, le vital intérieur et finalement le physique intérieur. Une fois que nous sommes conscients de quelque chose en nous, nous avons le pouvoir de l'influencer et de le manipuler. Cela s'applique également à l'environnement qui nous entoure. Lorsque nous grandissons rapidement, il peut y avoir une désorientation, comme lorsque notre taille change brusquement et que notre perception de l'espace est modifiée. Cependant, cette désorientation est généralement temporaire et se rétablit avec le temps. Dans cet extrait, l'auteur parle de l'ajustement de la nature et d'un déplacement de conscience qui peut être légèrement désorientant au début. Il explique que notre vérité profonde est notre réalité intérieure et que lorsque nous nous éveillons à cette vérité, l'extérieur devient désorienté tandis que l'intérieur se soulage. Il souligne l'importance de ne pas résister à ce changement, mais de se détendre et de permettre à l'intérieur de se stabiliser et de s'écouler, ce qui dissout rapidement la désorientation. Ensuite, l'auteur parle des divisions naturelles de la géométrie, comme les degrés de 360 dans un cercle, et explique que ces divisions proviennent de l'astrologie et de la perception des rythmes de l'univers. Il mentionne que ces mesures astrologiques captent différentes influences et rythmes, soit ceux des mondes vitaux soit ceux des mondes physiques et mentaux, et souligne l'importance de les aligner correctement. Enfin, l'auteur mentionne que toutes ces connaissances occultes appartiennent au processus de la nature et qu'il tente de représenter, évoquer et invoquer l'énergie qui appartient proprement à Sachidanan, un terme spirituel. Dans cette conférence, il est expliqué que le symbole le plus important dans la technologie de la conscience est la conscience humaine évoluée. En alignant nos pensées, nos émotions et nos actions avec notre potentiel évolutif, nous pouvons nous ouvrir à des niveaux de conscience plus élevés. Nous sommes capables d'incarner la plénitude de la liberté divine. L'orateur suggère de ne pas s'attacher à d'autres symboles ou pratiques occultes, mais de se concentrer sur le potentiel symbolique de notre propre être, soutenu par l'âme et le soi. En récupérant notre volonté, qui est une projection limitée de la volonté créatrice divine, nous pouvons manifester notre évolution spirituelle. L'orateur encourage à se libérer des processus occultes et à embrasser la science spirituelle, qui permet une totale liberté et une manifestation sans limite. La vérité ultime est que nous sommes d'abord et avant tout des êtres spirituels, avec la pleine liberté créatrice et aucun conditionnement requis. En éveillant à cette conscience et en invoquant l'action de la Mère divine, chaque jour peut devenir un miracle spirituel.
L'accent est mis sur la recherche de la liberté de conscience et de l'expérience directe et de l'expression de notre choix, en dépassant toutes les limitations. Le destin est le libre choix de l'âme aligné avec la conscience divine. Le conférencier suggère de comprendre les processus occultes, mais de se concentrer sur la découverte de notre liberté spirituelle. Le résumé conclut en rappelant que nous sommes des êtres spirituels avec une liberté spirituelle à découvrir, invoquer et manifester.